demain. Et au plus tard, ce sera après-demain. Dans tous les cas, tu n'auras que ce que tu as mérité, dans la mesure où Allah t'aura laissé le temps pour revenir à lui, lui qui est celui qui accueille le repentir. Allah explique qu'est-ce que c'est que cette vie et l'illusion que l'homme peut avoir dans cette vie. Il dit, notamment dans le verset 20 de la sourate 57, Al-Hadid, le fer, il dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez, réalisez que la vie de ce bas monde n'est que laïboun, jeu, walahun, futilité. Et la compétition entre vous pour rentrer, pour savoir lequel d'entre vous, lequel d'entre vous a plus d'enfants ou a plus de richesses. Et après il dit وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et donc cette vie, Allah la compare également pour toi qui es observant, toi qui as un cœur pour voir, puisque ce n'est pas, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur qui est dans la poitrine. Si tu observes tout simplement, tu n'as pas besoin de sortir d'une université, grande ou petite. Si tu observes tout simplement, tu vas te rendre compte que Allah donne des exemples simples. Dans ce verset 20 de la sourate 57, il te donne l'exemple de l'eau bénie qui descend du ciel, qu'il fait descendre du ciel par miséricorde et qui va par là être une cause pour que des plantes sortent belles, qui vont faire la joie du cultivateur. Et ensuite ces plantes vont être desséchées et le vent va l'emporter. Cette vie donc n'est que passagère et éphémère. Quand la plante sort, le cultivateur est émerveillé par la culture. Mais en réalité, ça finira comment? Comme ce que tu as vu, tes parents partir, tes grands-parents partir avant, tes parents partir ensuite, et que toi-même tu vas partir. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'accompagne pas dans la réalisation de bonnes œuvres. Le cultivateur au moins, ou le paysan, il aura au moins sémé et il aura récolté. Mais la récolte peut se faire ici, mais c'est surtout dans l'au-delà.